Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes vendredi soir, très tard. Je suis allé récupérer quelqu'un à la gare de Perrache, à Lyon, et j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Donc, bon, je vous ai laissé une semaine. J'étais dans l'impossibilité physique, si vous voulez, de communiquer, de faire une vidéo, dans la mesure où, si vous voulez, j'avais un petit souci dentaire, hein, comme ça peut arriver au cours de votre vie, et qui me faisait zozoter. Hein, donc j'avais une gêne, et bon, j'avais envie de faire cette vidéo, mais je ne pouvais pas la faire décemment en zozotant. Et deuxièmement, je ne peux pas non plus m'exprimer sur Facebook parce que je suis censuré pour encore 5 jours. J'ai eu le malheur de faire un petit texte accompagné de photos de djihadistes, hein, disant que les fils de France allaient revenir au pays, hein, et qu'on allait pouvoir, lors de la journée des voisins, pouvoir échanger sur la meilleure façon de tuer, violer, brûler, etc., etc., avec nos charmants compatriotes. Donc ça n'a pas pu à Facebook, et le lendemain, hop, on m'a mis 7 jours de punition. Bon. Donc voilà. Hein, alors je voulais un petit peu parler quand même, revenir un tout petit peu sur l'ensauvagement. Hein. C'est-à-dire que la classe populaire, en fin de compte, est la première victime de la sécurité. On imagine le calvaire des travailleurs pauvres qui subissent dans leur cité insultes, rodéos, tirs de mortier, drogue, vol, vandalisme, incendie de véhicules. Et puis la police, découragée par des politiciens qu'on va dire irresponsables, ben, ne vient plus à leur secours. Et puis faute de moyens aussi. D'ailleurs, je crois que c'est hier, sur Lyon, il y avait une mobilisation de policiers qui demandait plus de moyens pour assurer la sécurité. Donc effectivement, les commerces ferment, les écoles deviennent des ghettos, les médecins partent, et puis les petites frappes font la loi, l'anarchie, la violence s'installent définitivement. Notre justice est politisée, faible, démunie, elle se soumet à la culture de l'excuse. C'est trop facile, toujours cette excuse, dans la mesure où on est descendant en 3e génération, 4e génération de personnes issues d'immigration. Ben oui, et alors, où est le problème? Il n'y a pas d'excuse. Quand on a 20, 30 inculpations, enfin bon. Donc les travailleurs pauvres sont abandonnés de tous. Ben, ils savent désormais qu'ils n'ont rien à attendre de Dupond-Moretti, qui est une espèce de caricature de bourgeois gentilhomme, sourd et aveugle face aux réalités. Voilà, hein. Comme je le dis souvent, en fin de compte, vous avez un pourcentage de voyous qui prend en otage toute une population d'un quartier ou d'une cité. Je voudrais aborder plusieurs choses. Il y a eu la rentrée scolaire, alors c'était assez surprenant parce que nous avions des gardes armés qui étaient sur cette rentrée. Hein. C'était fantastique, hein, à mitraillette et tout devant les maternelles. C'est assez sidérant. Hein. On préférait les voir en action contre les dealers, mais bon, c'est une chose. Oui, tout à fait. Et puis je voudrais aborder, comment dire, oui, on a eu cette histoire de masque. Alors, le masque. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo où on voit Macron qui s'étouffe parce qu'effectivement, parler ne serait-ce que 10 minutes avec un masque, ben, c'est pas évident. Hein. Donc, lui, il demande à boire un verre d'eau, il tousse dans sa main, enfin, il fait absolument pas de geste barrière. J'avais une vidéo de Véran aussi où on voyait absolument qu'il enlevait son masque sans geste barrière, il le posait sur le pupitre, plein de microbes, et après il le repliait, enfin il le mettait dans la poche, enfin bon, tout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Et puis, de toute façon c'est ingérable, comment voulez-vous ne pas toucher votre passe pendant quelques heures? Et puis je vous ai juste mis quelques instants d'un pneumologue lyonnais qui défraye un peu la chronique et qui dit, bah, écoutez, dans le masque, bah, au bout de 2 heures, vous avez plein de microbes, hein,
Et ces microbes, ben, ils peuvent vous empoisonner aussi, hein, des staphylocoques, etc. On est rempli de germes, on est rempli de virus chacun, hein, et donc c'est pas bon. Et voilà. Et, et en deuxième partie, je vous parlerai que en Allemagne, une jeune fille de 13 ans est morte, et on ne sait pas si ça vient pas du masque, parce que le fait effectivement de conserver ce masque, ou les microbes bien sûr, eh ben, vous emmagasinez du CO2, et ce CO2 empêche le sang de s'enrichir en oxygène, et au bout d'un moment, ben, vous avez une certaine léthargie, et donc vous commencez à vous étourdir, à vous endormir, et puis ben, ça peut aller jusqu'à la mort. Je vais y revenir. Je vous laisse visualiser pendant 20 secondes ces deux petites mini vidéos, et puis on revient, d'accord? Allez, on fait comme ça. À tout de suite. Le campus. Tiens les distances, mais je pense que moi, on va sauter plus léger. Je dis peut-être, comme les pro-masques disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, je dis peut provoquer peut-être d'autres maladies comme des pneumococcis, des méningococcis, etc. Parce qu'un masque, au bout de 2 heures, c'est dégoûtant. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche, puisque nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. Et un masque, au bout de 2 heures, c'est un bouillon de culture. Donc on va assister peut-être, tout comme les autres disent qu'il y aura peut-être une deuxième vague, moi aussi je suis dans la boule de cristal, comme eux. Je dis que peut-être on aura des pneumococcis, on aura une épidémie de méningite, de pneumopathie, etc. en septembre, octobre ou novembre, j'en sais rien. Je reprends. Donc effectivement, cette rentrée des classes, assez surprenant, hein. Alors je prends un extrait de journal de Saône-et-Loire, d'Availlé. 3 gendarmes armés le jour de la rentrée scolaire au lycée pour vérifier que tout le monde est bien masqué. Hein. Un lycée agricole perché dans la sublime campagne bourguignonne. C'est pas une rentrée comme les autres, effectivement, c'est une rentrée masquée. Mais comment dire, quelle est la surprise du personnel enseignant, des élèves, de voir en fin de compte arriver les forces de l'ordre, 3 gendarmes lourdement armés, mitraillettes, pistolets, la totale. Ils sont entrés, se sont promenés, se sont installés toute la matinée, sans même que le chef d'établissement ait été averti. Lorsqu'on leur a demandé effectivement la raison de leur présence, la réponse était bien nette, évidemment. On vient vérifier que tout le monde est bien masqué. Donc pas de heurts, pas d'interpellation, juste une présence policière armée à l'école, un jour de rentrée. La journée s'est déroulée dans un calme assez sibérien, on va dire. Voilà. Mais bon, c'est sûr que la dictature, elle ne se masque pas. C'était quand même assez violent comme ambiance, si vous voulez. Hein. Alors, quand je vois cette ambiance, moi, ce qui me surprend le plus, c'est le silence radio de tous les partis politiques, les centrales syndicales, habituellement si promptes à réagir au moindre projet de loi contraire à leurs idées. Et là, ben, Macron passe décret sur décret, et puis au mépris des lois existantes, et c'est le mutisme total. Hein. C'est un silence assourdissant, on va dire. Mais que se passe-t-il en France en ce moment? Là aussi, alors vous voyez des arrêts de bus, des entrées d'école, etc. Même à Grenoble, pour le contrôle du port du masque, il y avait plus de policiers pour mettre des amendes aux citoyens que pour lutter contre la violence, les rodéos sauvages, les trafics de drogue. Enfin, c'est fantastique. Hein. Ça me fait penser aussi le jeune homme qui s'est fait mettre une amende puisqu'il a légèrement baissé son masque pour manger un Kinder Bueno. Et l'autre qui mangeait un pain au chocolat, pareil. Vous voyez, c'en est d'un ridicule. C'en est d'un ridicule. On s'attaque aux citoyens de base, tranquille. Hein. Par contre, il y a une quinzaine de jours, lors du match du PSG, là, tous ceux qui étaient en train de mettre les Champs-Élysées à feu et à sang, qui n'avaient pas de masque, là, on leur dit rien. Puis même la brigade mobile, elle s'occupait d'aller dans les cafés-restaurants pour aller surveiller les consommateurs qui étaient devant les écrans de télé, puisque certainement ils étaient un peu trop près, ils ne respectaient pas la distanciation sociale. Hein. Mais ceux qui bondissaient sur des voitures,
Là, la distanciation sociale, je ne veux pas zozoter quand même, et ben là, on s'en foutait. Mais bien sûr, c'est tellement facile d'aller enquiquiner, je vais dire, presque le petit blanc, la petite mémé, le petit pépé, enfin, ou le gamin à la sortie de l'école, les parents qui vont à la maternelle, hop, vous n'avez pas le masque, allez hop, 135 €. Une lycéenne nous avait témoigné aussi, je prends le bus aujourd'hui pour rentrer chez moi, il y en était plusieurs à avoir baissé le masque sous le manteau, qu'il faisait tellement chaud, et par contre dans le bus, une jeune lycéenne ne l'avait pas, et dans ce coup le bus s'arrête, et une brigade nous attendait, monte dans le bus, et pour contrôler le port du masque. Ils ont fait descendre la jeune lycéenne uniquement, hein, bien sûr. Et puis il y avait une copine qui était avec la personne qui a écrit, la lycéenne. Elle leur a dit d'arrêter les vrais criminels. Et puis, d'après ce qu'elle écrit, ils ne l'ont même pas calculé. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris la gamine et puis ils l'ont descendue. Voilà. Et la lycéenne est assez choquée, si vous voulez. Je ne m'attendais pas du tout à avoir des gendarmes montés dans le bus pour ce genre de choses. Moi, ça me rappelle qu'il y a une époque de notre histoire où il y avait des faits de gendarmes ou autres, hein, qui vous demandaient les Ausweis, hein, qui surveillaient, qui montaient pour chercher les juifs, hein, dans les bus, vous voyez. On en est presque arrivé à ce niveau-là. Enfin bon, c'est... Voilà. Alors vous avez un ensauvagement général de notre société, mais la police stationne devant les écoles maternelles, des gendarmes armés. Enfin bon, c'est vrai que c'est beaucoup moins dangereux d'aller devant les maternelles que d'aller dans les cités pour faire respecter la loi et l'ordre. Enfin bon. Ah oui, aussi une maman qui avait écrit au Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, je vous contacte aujourd'hui suite à un incident que mon enfant de 6 ans a vécu lors de sa première journée de CP à la cantine. Et il y a plein de gens qui sont autour. Mon enfant a demandé à plusieurs reprises d'aller aux toilettes. On lui a refusé à chaque fois, évoquant les règles sanitaires. Interdiction de se lever jusqu'à ce qu'il finisse par suriner dessus. On l'a laissé mouiller le temps du repas. Il s'est fait moquer par ses camarades. Quel traumatisme. Voilà, donc la mairie du village a dit il manque de personnel pour nettoyer les toilettes entre chaque enfant. Le temps du repas, ils sont obligés donc de fermer les sanitaires. Comment est-ce possible, Monsieur le Premier ministre, que dans le pays des droits de l'homme, on interdise à un enfant d'aller aux toilettes à cause d'un virus ou même d'une psychose? Ah, si j'ai plus de lumière, ça va plus aller. Ça va être compliqué. Nous sommes en train de rendre des personnes en bonne santé malades à cause de toutes ces règles sanitaires. Ce qui s'est passé hier est pour moi de la maltraitance, mais je ne suis pas en colère contre le personnel, hein. Ils ont respecté les consignes, hein, mais comment dire, quand on voit les petites sections, je préférais qu'on s'abstienne de ce masque, hein. C'est pas évident, j'improvise là. Comment on fait pour improviser? Alors cette maman dit, nous ne sommes pas des robots, nous avons besoin d'aller aux toilettes, de respirer, de sourire, de ne pas tout désinfecter et malheureusement parfois d'être malade. Bien sûr, je préférais que mes enfants ne soient jamais malades, mais leur faire vivre toutes ces règles, ce n'est pas une vie. J'ai un enfant au CP, un autre en petite section. Le port du masque pour le professeur est complètement inapproprié pour l'apprentissage de la lecture, bien entendu, et encore pour apprendre les différentes émotions qui traversent pour les plus petits. Je suis inquiète, mais pas du virus. Il y en a eu tout le temps, il y en aura encore. Soyons un peu humbles, sans vouloir tout contrôler. Respectons notre droit le plus fondamental de vivre. Respirons, rions et respectons les besoins physiologiques de notre corps. J'espère que mon message emmènera une réflexion de votre part. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations distinguées. Comme vous voyez, un vaste sujet, hein. Alors je me pose une question. Vous savez, on nous montre souvent l'exemple de la Chine, de l'Asie, ils ont tous des masques. Et puis en fin de compte, vous dites, à Wuhan, ils avaient tous des masques et puis ils ont quand même chopé le Covid. Donc, quelle est vraiment l'utilité du masque, hein? Bonne question. Donc je reviens sur cette histoire en Allemagne, une élève de 13 ans rentrait chez elle dans un bus scolaire, c'est en Rhénanie-Palatinat, et puis elle est morte. Ah, j'ai un appel. Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes le samedi matin, je prends la suite de ma vidéo
C'était un sacré bazar hier sur Lyon, car des grands axes ont été coupés à cause du Tour de France. Et donc, c'était très compliqué de repartir. On aurait dit, on serait cru à une sortie vous voyez, de match, de stade. Il y avait un attroupement de véhicules, des issues qui étaient complètement fermées. Il fallait faire demi-tour, partir dans le sens opposé. Enfin bon. Donc, je reprends un petit peu le fil de ma vidéo de hier, juste pour apporter quelques précisions. Je vous disais qu'une écolière de 13 ans serait décédée en Allemagne à cause de l'exigence d'un masque. Bon, Buckelberg, Rhénanie-Palatinat, une jeune fille de 13 ans s'est soudainement effondrée dans un bus scolaire et elle a été amenée à l'hôpital de Karlsruhe. Alors on ne sait pas exactement quel est le souci, ce qui a causé son décès, mais il y a quand même des interrogations. Alors je vous explique, il y a une crainte que l'exigence du masque ait pu jouer un rôle dans le terrible accident, car un expert autrichien assermenté par un tribunal a prouvé que les valeurs de CO2 sous les masques faciaux dépassent apparemment même les valeurs limites également autorisées et sont donc susceptibles d'être nocives pour la santé. Si vous voulez, en mesurant les valeurs de CO2 sous un masque de protection, soit vous êtes fait un masque, soit les masques du commerce, on s'aperçoit que vous avez des taux de CO2 qui sont 10 fois, 15 fois au-dessus de la norme autorisée. Par exemple, si vous êtes travaillé dans un atelier, dans une usine, vous avez une norme et il ne faut pas qu'il y ait plus de CO2. Et donc là, en fin de compte, on a une obligation de porter un masque, mais en fin de compte, selon les connaissances médicales, l'air que vous stockez dans votre masque est considéré comme extrêmement, si vous voulez, anesthésique et dangereux pour la santé. Je vais vous expliquer. Effectivement, il y a toujours eu des reportages, vous avez pu voir des reportages dans les médias, des déclarations sur les réseaux sociaux selon lesquelles l'air que nous respirons sous les masques pourrait être nocif pour la santé. Et alors évidemment, tous les médias mainstream, les soi-disant vérificateurs, avaient l'air de dire que c'était des fake news, des fausses nouvelles. Hein. Mais là, il y a une vidéo qui est sortie en Allemagne, Autriche, et ils ont fait une vidéo en direct, et on voit qu'il y a un fort taux de CO2. Alors ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que 4% ça vous anesthésie, 8% c'est mortel. C'est-à-dire que, et encore ça c'est pour les personnes en bonne santé, si vous avez un souci de santé particulier, si vous êtes un petit peu faible, anémié, etc., vous êtes encore beaucoup plus sensible. C'est-à-dire, les personnes ayant des problèmes de santé donc, peuvent rencontrer des problèmes avec des valeurs inférieures. Voilà. Le CO2 est en fait non toxique pour l'homme, mais à des concentrations inférieures, le CO2 empêche, s'il a des concentrations élevées, il empêche l'absorption d'oxygène. Donc, si vous avez une concentration de 8% ou plus de CO2 dans l'air que vous respirez sur une période de 30 à 60 minutes, cela peut entraîner la mort. Voilà. Hein. Avant cela, vous avez des maux de tête, vous avez une mauvaise concentration, vous avez une perte de connaissance qui se développe. Donc, ce qui est important de savoir, bon, vous faites le choix de porter un masque, etc. Bon, c'est une chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous commencez à ressentir un petit peu des troubles et tout, vous devez faire attention, aller dans un endroit isolé, enlever ce masque, essayez de respirer, parce que vous êtes en train de, si vous voulez, petit à petit, d'être empoisonné, on va dire, par ce CO2 qui est sous votre masque. Voilà. Donc, je pensais que c'est quelque chose d'important parce qu'on a vu des accidents au début. Vous avez des gens qui gardaient leur masque pendant 3 heures, 4 heures dans leur véhicule en plus. Et puis après, qui avaient un étourdissement, qui sortaient de la route, qui avaient un accident et tout. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, vous n'en sortez plus. Hein. Et donc, vous avez vu dans la vidéo, le pneumologue expliquait bien que nous avions aussi des tas de microbes et tout. Donc, vous voyez, il y a le pour et le contre. Hein. Enfin bon. C'est très très délicat. Hein. Quand vous êtes relativement en bonne santé, bon, ça se passe bien, mais c'est vrai que sur des personnes qui ont un terrain un petit peu fragile, faut être prudent. Hein. Bon, moi j'ai une connaissance qui m'a reproché un petit peu d'être anti-masque. Il m'a dit oui, dans mon entourage, j'ai un mort, j'ai 6 personnes qui ont le Covid.
Moi, statistiquement, dans mon entourage, j'ai personne, vous voyez. Donc, c'est très, très particulier. Bon, voilà. Ce qui est important, c'est au niveau du masque, de bien changer ses masques, et puis, en sachant quand même que c'est très, 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 très bizarre et très, très ambigu, et que c'est pas la panacée, hein. Bon, je suis très sceptique quand même, mais surtout pour la filtration de ce masque, qu'on peut choper simplement par un contact de main, et donc il faudrait avoir tout le temps des gants, se nettoyer avec du gel et tout, enfin bon, c'est impossible, hein. Puis alors c'est marrant parce qu'en fin de compte, il vous faut un masque quand vous êtes debout dans un restaurant, puis quand vous êtes assis, vous mangez. Vous comprenez que le Covid, il passe juste au-dessus de votre tête, vous êtes assis, donc vous n'avez pas besoin de masque, vous pouvez manger. Donc je veux dire, enfin, c'est très, du moment qu'on a une vie sociale, c'est très compliqué. Bon. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu décousue en plusieurs étapes. Voilà, faites très attention donc au niveau du CO2, parce que bon, c'est pas la peine aussi non plus de s'empoisonner pour éviter une maladie, de s'empoisonner avec une autre, et vous verrez que au fil du temps, quand on sera sorti de cette étape de Covid, je pense qu'il y aura un accroissement des problèmes pulmonaires dus à, voilà, à certains microbes qu'on a stockés dans nos masques, hein. Voilà. Un tout petit point, j'avais vu une carte des statistiques officielles. Pour l'instant, on est à 9% d'occupation des lits d'urgence, hein, donc il n'y a pas péril, hein, il n'y a pas péril, hein. Il y a des très faibles augmentations, il y a 20 morts par jour quand on en était à 1000, donc on affole aussi beaucoup les gens. Il faut être prudent, mais on est loin de l'affolement que le gouvernement laisse paraître, hein. Oui, comme ça, pendant qu'on parle du Covid, on ne parle pas des gilets jaunes, des manifestations et de la perte des libertés. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis certainement à lundi, je viendrai vous parler un peu du Tour de France à Lyon, et puis des maires écologistes qui font n'importe quoi. Vous verrez, c'est un truc de fou. Je vous embrasse, merci en tous les cas, je vous laisse le soin de partager. Pour l'instant, moi je ne peux pas partager sur Facebook, donc s'il vous plaît, faites un maximum. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt, merci, au revoir.